Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live. Je suis Émilie, la créatrice du site Carnet de Milly, et je référence pour vous des acteurs éco-responsables. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un brasseur, et pas n'importe lequel, un brasseur de Rambouillet, dans le 78. Bonsoir Paul. Bonsoir Émilie et bonsoir tout le monde. Donc bienvenue sur ce nouveau live. Donc comme toujours, vous connaissez le principe, je pose mes questions à Paul, mais à tout moment pendant le live, vous pouvez vous aussi lui poser des questions et donc il sera un plaisir de vous répondre. Donc Paul, est-ce que tu peux me dire qui tu es et ce que tu fais? La première question, c'est toujours la plus dure, hein. Mais qui es-tu? Où vas-tu? Que fais-tu? Et avec qui? Bon, alors je pensais que la philosophie, maintenant, ça se passait en contrôle continu, mais là, non. Donc effectivement, je suis brasseur depuis 5 ans. Voilà, je suis artisan brasseur. Alors, j'aime bien le mot artisan parce que ça commence un peu comme artiste. Mais artisan, on doit répéter les gestes un peu plus souvent qu'un artiste parce on se doit d'offrir quand même des produits de qualité constante, alors qu'un artiste, il peut, en fonction de son inspiration, d'un jour à l'autre, faire vraiment totalement différent. Nous, il faut qu'on fasse un produit, je dirais, qui répond aux attentes et un certain cahier des charges. Voilà. Ok, super. Donc du coup, tu te trouves à Rambouillet, donc ta brasserie est la brasserie de Rambouillet. Et, donc, bah, écoute, ça fait maintenant bah, plus d'un an qu'on se connaît et que je te référence donc sur le site. Alors, deuxième question, quel est ton métier? Alors, actuellement, je suis brasseur, artisan brasseur. Bon, également, si on veut, président de la société. Mais bon, c'est honorifique par rapport à l'activité de brassage et l'activité de commerce. Voilà, parce que qui dit artisan dit non seulement il fallait vendre les produits. Et donc, il y a beaucoup dans mon métier, il y a beaucoup de facettes. Il y a la fabrication, il y a les achats en amont, il y a le contrôle qualité, il y a la vente, le commercial, la livraison, et après, il y a le côté administratif. Donc, c'est un métier assez complet. Euh, voilà, quand on commence tout seul, on fait toutes les fonctions de A à Z. Tout à fait. En fait, c'est un métier très complet puisque tu es à chaque moment, à la production, à la commercialisation, tu réponds aux clients, en plus, tu es très, très disponible. C'est vraiment l'avantage quand on a la chance, justement, d'avoir comme ça un brasseur bah, qu'on peut découvrir aussi physiquement. L'avantage, c'est que bah, tu es quelqu'un de physique, tu pas seulement un produit, et c'est ça, en tout cas, que moi, je recherche dans le carnet de Milly. C'est vraiment quelqu'un de là physiquement qui peut répondre aux questions et qui peut aussi renseigner sur les produits. Alors, quel a été ton parcours et ta formation? Alors, mon parcours, ou plutôt ma formation, il y a maintenant quelques années, quand j'étais jeune, j'ai, comme on dit, chopé une MST. C'était une maîtrise de sciences et techniques en agroalimentaire avant de faire une spécialisation en froid. Voilà, alors, c'était bien avant les années SIDA. Mais voilà, et donc j'ai fait globalement trois types d'entreprises. Une entreprise en froid agroalimentaire et chimie à Strasbourg. Et après, j'ai fait de la climatisation ferroviaire. Et ensuite, j'ai fait de la climatisation automobile pendant 16 ans. Voilà. Et, et je dirais, bon, c'est trois types de métiers dans lesquels j'avais des fonctions de chef de projet et ou de manager R&D.
est toujours orienté sur le froid, l'élaboration d'un produit, qui était une climatisation d'automobile ou une climatisation ferroviaire ou des installations frigorifiques. Et il y avait, bon, voilà, je dirais pendant tout ce parcours, j'ai appris. Et voilà, à un moment donné, le parcours s'achève pour des raisons qui sont indépendantes de ma volonté. Et il fallait faire un nouveau parcours. Donc ça, c'est un peu la transition. Tout à fait. Voilà. Alors, pourquoi du coup es-tu devenu brasseur? Alors, bon, moi, j'étais ma dernière entreprise en 16 ans d'équipementier automobile. Bon, à un moment donné, ils se sont aperçus que j'étais vieux, con et cher. Donc, bah, ils m'ont viré simplement, et pour incompétence, ce qui m'a pas tellement plu d'ailleurs, c'est normal, qu'ils se mettent 16 ans pour s'en apercevoir, donc je les ai attaqués, et c'est la première fois que cette entreprise payait une brasserie. Donc, D'accord. voilà, et pourquoi, moi j'ai regardé différents dossiers, et la brasserie, bon, moi je suis un ch'ti, donc j'aime bien la bière. Deux, on visitait souvent les brasseries, micro-brasseries pendant les vacances. Voilà, j'allais souvent en Tchéquie, et donc la Tchéquie, c'est quand même le pays de la bière. Ils ont le record du monde de consommation par habitant, hein, loin, loin avant l'Allemagne, et très 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 loin devant la France. Et voilà, donc je me suis dit, bon, bah, on va ouvrir une microbrasserie et un vrai challenge. Et c'est un très joli challenge et je pense que quand on est passionné aussi par ce qu'on fait, eh bien, ça se ressent. En tout cas, moi qui suis fan de cette bière en particulier, là, juste là, que vous la voyez, et ben, je peux vous dire que la passion se ressent dans tes bières, en tout cas. Alors, merci pour vos commentaires. Vous êtes nombreux à nous mettre des petits commentaires. On a Grégory qui demande s'il y a du houblon dedans. Bien sûr, dans toutes les bières, alors dans toutes mes bières, d'abord, vous avez de l'eau, du malt et des houblons. Voilà, il y a, sur la blanche, il y a un peu d'ingrédients complémentaires comme de l'orange amère et de la cannelle. Mais dans toutes mes bières, il y a du houblon. La définition d'une bière, c'est eau, malt et houblon. Et levure. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Du coup, on a un petit Alexandre, donc qui fait aussi partie du carnet de Milly. Et lui, par contre, c'est intimité, donc c'est tisane infusion été. Donc voilà, la grande chance qu'on a sur le carnet de Milly, c'est d'être une communauté du coup de professionnels, tous éco-responsables. Et donc Alexandre nous fait un petit coucou et ça fait toujours plaisir. Donc Ouais, merci beaucoup. salut Alexandre. Alors, on en était à cette petite question. Est-ce que c'est difficile de créer son entreprise? La création, c'est pas trop dur. Il faut du papier, après il faut un banquier, il faut faire un business plan qui arrive à le convaincre. Bon, je dirais la première année, enfin moi j'ai 5 ans d'entreprise, dont 2 Covidés. Alors bon, si je peux faire un petit résumé quand même, la première année c'est tout feu tout flamme, sauf que le capital social ils font comme neige au soleil. La deuxième année, bah il faut y aller au courage et focus sur la rentabilité. La troisième année, le courage ça suffit plus, il faut de la ténacité et on arrive à l'équilibre. Bon, la quatrième année, on commence à sortir des bénéfices. Et la cinquième, on est en cours. Donc la quatrième année, même avec le Covid, on a doublé les effectifs de la brasserie. Donc j'ai embauché mon fils et on a fait des bénéfices. Voilà. Donc c'est devenu une affaire de famille tout ça? Oh, on verra dans le temps si ça devient une affaire de famille. On n'est pas encore de père en fils. On verra dans le temps. Je dirais, là, et il était étudiant, il avait fini ses études. Bon, au lieu de le laisser à la maison à rien faire, autant qu'il travaille chez moi.
Au moins, il serait Alors, dedans. du coup, autre question, mais tu y as déjà partiellement répondu. Pourquoi as-tu choisi la production de bière? Tu nous as expliqué que du coup, tu étais du Nord, que la bière, Ouais, c'était sacré. Et donc, du coup, je passe à la prochaine. ouais. Qui sont tes clients, du coup? Alors, si on fait un point, par exemple, au premier jour du confinement, donc c'était il y a juste un an et quelques mois, euh, j'avais 20% en vente directe et événementielle. Donc événementiel, c'est les salons du samedi, dimanche ou les week-ends fermiers comme chez Ludo. Hein. Ludo, Et qui après, est aussi un ouais, producteur, du coup, du carnet de Milly. ouais, Donc, c'est HOC, c'est l'huilerie de l'Orme Creux. voilà. Et après, on avait 30% en CHR et 50% en GMS. Donc d'un seul coup, on a perdu 50%. Bon, on n'avait plus qu'une chose à faire, c'était de se focaliser sur la GMS et c'est ce qu'on a fait en 2020. Voilà, donc on a développé la GMS, il y avait que ça d'ouvert, donc voilà. Et depuis enfin on peut dire depuis le mois de mai là, on retrouve nos clients CHR avec un grand plaisir. Et on peut retourner aussi manger au restaurant. Donc voilà, donc on retrouve ces clients-là, voilà. Après l'événementiel, c'est pas encore 100% réouvert. On a quelques pistes. Là, par exemple, le 5 septembre, on sera au marché de Gazeran, au marché des producteurs de Gazeran au 5 septembre. S'il est maintenu, on verra d'ici Tout là. à fait. Mm. Voilà, voilà, c'est au jour le jour là-dessus. Donc, en gros, tu as de la vente de gros distributeurs, tu as de la vente de petites Alors, épiceries, tu as de la vente en direct aussi. j'ai la vente en direct, voilà. Et puis, bon, et on retrouve les CHR avec plaisir. Donc, dans les GMS, on travaille, on est référencé chez Carrefour, mais en local. On travaille avec le groupe Intermarché, on travaille avec des Auchan, on travaille avec des Leclerc, voilà, et des Du Super U secteur. du secteur. Donc on va pas plus bas que Chartres et on rentre pas dans Paris. Parce que la circulation dans Paris, c'est trop compliqué. Ok. Voilà. Alors, maintenant qu'on a parlé de toi, qu'on a parlé de ton parcours, on a envie d'en savoir beaucoup plus sur tes bières. Et donc, quelle gamme de bières produis-tu? Alors, je suis désolé de vous faire envie peut-être, mais maintenant j'ai une bière blanche. Voilà, je ne sais pas s'il n'y a pas trop de reflets, Qui mais sort du frigo? voilà, qui sort du frigo, donc il y a de la condensation. La bière blanche, elle est faite avec du malt de blé et du malt d'orge. Et, avec elle est en faible taux d'alcool, parce qu'elle est à 5,2. Et ensuite, il y a un peu d'orange amère et de cannelle pour... voilà. C'est une bière qu'on peut conseiller par des temps chauds comme aujourd'hui. Et particulièrement aussi aux clients qui aiment pas forcément énormément la bière. Ensuite, on a une bière blonde. Hop, voilà. Une bière blonde qui est pure malt d'orge et qui est avec un faible taux de houblon qui passerait très bien aussi bien en apéritif qu'en repas. Vous pouvez l'accompagner avec ou de la choucroute ou du poisson ou voilà, ça passe impeccable. Après, on a une bière ambrée qui a été médaillée au CGA. Donc CGA, c'est le concours général agricole en 2020. Donc fin février 2020, on sautait au plafond. 15 mars, on était confinés, comme vous. Voilà, donc cette ambrée, elle est faite avec des maltes qui sont torréfiés et elle a une amertume qui est plus prononcée voilà. Et c'est la bière la plus forte de ma gamme, elle est à 6,5 en taux d'alcool. D'accord. Ensuite, on a la préférée d'Émilie. Donc, j'espère que je dévoile pas un secret. Voilà, Je l'ai, hein, elle est là. ouais,
C'est J'ai en plus là. grand format, moi. Hein. Ouais, ouais, bah ouais, moi j'ai pris les petits formats pour vous. Sinon, ça rentrait pas dans l'écran. Et donc, c'est IPA, c'est Indian Pale Ale. Et donc, c'est une bière blonde avec beaucoup de houblon et notamment les houblons aromatiques. On les met en dry hopping, donc pendant la fermentation principale. Et donc, on conserve tous les arômes de ces houblons qui sont pas détruits par la cuisson comme dans les autres bières. Voilà, donc il y a des goûts de certains me disent mangue, fruit de la passion, et c'est vrai qu'on retrouve, mais ça sort, ces arômes, ils sortent des houblons. Hein, et je rajoute pas de mangue, je rajoute pas de fruit de la passion, voilà. Ensuite, Moi, la dernière. moi, moi, souvent, je dis qu'elle est plutôt fleurie. Moi, quand je la Oui, bois, oui. j'ai l'impression d'être dans un champ de fleurs, en fait. C'est assez rigolo, mais c'est exactement la sensation que j'ai. Et donc la petite dernière de la gamme, c'est une bière noire, ou appelée dark, et qui est faite avec du malt qui est torréfié à 350 degrés. Et donc, c'est ce malt-là qui donne la couleur et aussi les arômes de café et de fumée à cette bière. Alors, cette bière, je vous la conseille plutôt le soir, en après-repas. Et si vous l'avez accompagné d'un fondant au chocolat, c'est parfait. Alors, moi, je fournis la bière, vous trouvez la personne pour vous faire le fondant au chocolat. Voilà. Chacun ses compétences. Hein. On a Et, une petite question ouais. de Grégory. La blonde en degrés, elle est à combien? La blonde en degré, elle est à 5,5. D'accord. 5,5, voilà. Ok. Et donc, Alors, les degrés d'alcool, pour vous expliquer un peu, les degrés d'alcool sont obtenus par la quantité de malt qu'on met dans l'eau. Donc, plus on veut un degré d'alcool élevé, plus on met de malt, et donc plus on va extraire de sucre, et donc plus on aura d'alcool en finale après la fermentation. Alors moi, aujourd'hui, je produis des bières en dessous de 6,5, à 6,5 et en dessous. Me demandez pas de vous produire une bière à 8 ou à 12 degrés. Hein, 12 degrés, c'est le rosé, donc c'est pas mon boulot. Et moi, je préfère boire deux bières à 5 ou 6 degrés que d'en boire une à 12. Donc, il y a des brasseurs qui vous font des bières à 12 ou 18. Bon, sachez qu'ils mettent pas que du malt, ils vous mettent aussi de la mélasse de betterave ou des choses comme ça, beaucoup moins cher. Et c'est pas mon style. Alors, comme j'ai encore envie de faire ce que je veux, tant et que ça je nous peux, rassure. Et ça nous rassure. ouais, voilà. Du coup, justement, tu introduis parfaitement la prochaine question. Quelles sont les étapes de fabrication d'une bière? Alors, les étapes de fabrication d'une bière, la première étape, c'est de concasser les maltes. Enfin, de rassembler déjà à peu près 150 kg de malt, de les concasser. Concasser, ça veut dire qu'on passe dans un moulin. L'objectif, c'est de casser les grains pour augmenter la surface de contact avec l'eau. Hein. Ensuite, le lendemain, moi généralement, je concasse la veille. Hein, comme ça a le temps de bien s'humidifier. Je introduis les maltes dans l'eau à 55 degrés. On fait un petit palier de saccharification à 55 degrés. On monte en près à 62, 63 degrés, où là, on va avoir une transformation de l'amidon en maltose. Ensuite, un petit palier à 72, 73 degrés, où on va avoir des dextroses, qui est un sucre non fermentescible. Et ensuite, on fait un petit palier à 78 degrés pour inhiber l'amylase. Donc, il n'y a plus de transformation de l'amidon. Il faut savoir, bon, peut-être que Ludo, s'il est là, il saurait nous l'expliquer, mais l'amidon, c'est la concentration des sucres dans la graine pour la conservation jusqu'à l'année suivante en germination simple. Donc c'est une molécule de sucre pur et qui est tellement complexe que il faut la décomposer. Et donc la partie brassage, en fait, c'est extraction, décomposition de l'amidon en sucres plus simples qui sont fermentescibles. Donc cette opération de brassage, elle dure 2 heures, 2 heures et demie. Ensuite, elle est suivie par une filtration. Donc on passe sur un tamis. Le tamis arrête la partie céréale et en dessous, on récupère
un sirop de sucre. Ensuite, on rince ce tamis de drèche. Voilà, le sirop de sucre, on le remet dans la cuve d'ébullition. On fait une ébullition, donc 100 degrés pendant 90 minutes. Et pendant cette ébullition, on rajoute au début les houblons pour l'amertume. À la fin de l'ébullition, les houblons pour les aromates. Ensuite, fin d'ébullition, on va commencer à refroidir et on va transférer le mou dans les fermenteurs. Donc le mou dans le fermenteur, l'objectif c'est de le rentrer à 25 degrés. Pour ça, on utilise un échangeur à plaques. Et une fois qu'on est dans le fermenteur, on introduit les levures. Alors les levures, c'est mes ouvrières à moi. Voilà. Et tant qu'il y a de l'oxygène, elles se multiplient par deux toutes les 20 minutes. Quand il n'y a plus d'oxygène, elles attaquent les molécules de sucre simple, comme le maltose, et elles commencent la fermentation. Et donc, elles décomposent la molécule de sucre en molécule d'alcool en dégageant une molécule de CO2. Dans la fermentation, ça dure une semaine à 22 degrés. Ensuite, il y a 3-4 jours de garde à 4 ou 5 degrés. Ensuite, il y a embouteillage, capsulage. On met en chambre chaude. Et donc, il y a refermentation en bouteille pendant 15 jours. Ensuite, on étiquette. Et ensuite, on peut vous livrer. On peut déguster, on peut vous livrer. Donc, le process, chez moi, il dure 4 à 5 semaines. Chez Cronenbourg, c'est 3 jours. Donc, forcément, c'est pas la même qualité. Donc voilà ce qui te différencie des autres, on est d'accord? Voilà, tout à fait. Alexandre nous posait la question et tu as très bien répondu et je pense que ta fabrication répond très bien à cette question. Ce qui différencie Paul d'autres brasseurs, c'est peut-être tout l'amour qui se trouve dans chacune de ses bouteilles et la qualité de sa bière. Donc merci pour cette explication très complète. Et du coup, juste pour la petite info, parce que moi je connais cette info et tu l'as pas dit, Paul récupère des anciennes machines, il les restaure pour leur redonner une nouvelle vie. Et donc, en ça aussi, il est éco-responsable. Et donc, si vous prenez l'envie d'aller visiter la brasserie, il pourra du coup vous présenter chacune de ces machines et vous raconter son histoire. Ouais, Alors, mais on garde le exact. suspense pour la visite. Ok. Autre question, d'où viennent les maltes et les houblons que tu utilises? Ouais. Alors, les maltes, bon, la majorité, c'est du malt d'orge. Donc, l'orge est cultivé en France et il passe en malterie en Belgique. Faut savoir qu'en France, les enfin, les petites malteries, ça n'existe pas beaucoup. Et si vous consultez Malte Europe ou Soufflé, vous leur dites, ouais, je voudrais 3-4 tonnes de malt, bah, ils vous répondent, est-ce que vous avez une voie fluviale ou une voie ferroviaire pour la livraison? Donc c'est pas bon. Alors, donc la malterie que j'utilise, moi, elle est à 25 km de la frontière belge et française, donc au royaume de la Belgique, qui est quand même le pays de la bière. Et ils ont gardé, eux, des capacités de produire du malt en sac de 25 kilos, parce que moi, je porte pas plus que 25 kilos à la fois, et de livrer les petites brasseries en France. Et à tel point qu'ils mettent le drapeau français sur leur sac de malt. Vous imaginez, point belge. Et après, les houblons, alors, c'est le marché français du houblon. Il faut savoir qu'il y a 530 hectares de houblon en France, avec 480 en Alsace, et le reste, c'est entre Armentières et Dunkerque dans le nord. Mais on est complètement déficitaire, donc on est obligé de travailler avec des houblons européens, voilà. Sauf pour la IPA, où je mets, pour les arômes, ainsi de suite, je mets des houblons américains dans la IPA. Voilà. D'accord. Merci pour ta transparence. Ah bah, moi, j'ai rien à cacher. Ah bah, c'est pour ça que j'aime autant ta bière. Alors, autre question. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier et qu'est-ce qui te plaît moins? Alors, il n'y a pas de comptable dans la conférence.
Alors, ce qui me plaît moins, c'est de préparer tous les mois le dossier pour le comptable. Rassembler toutes les factures, faire une note de frais, rassembler tous les tickets de carte bleue. Oh là 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 là. Oh là Bon, là. enfin voilà. Et après, je dirais ce qui me plaît le plus, bah, c'est un métier, je dirais, on fait toutes les étapes de fabrication et de commercialisation. Donc voilà, chaque nouveau client est une victoire. Mais il n'y a pas de petits clients, il n'y a que des clients. Donc voilà. Ok. Dernière question, mais pour moi la plus importante. Si on souhaite commander tes bières, comment peut-on faire? Bah, ça dépend où vous habitez. Le plus simple, c'est où vous m'appelez. Si, comme Émilie, vous habitez Saint-Arnoux, vous pouvez aller au champ. Si vous êtes dans le coin de Corbreuse, vous pouvez aller chez Ludovic à la ferme. Voilà. Après, Si on si, est sur Rambouillet, on peut venir jusqu'à toi. Et vous si avez vous du coup êtes, l'adresse? ouais. Si vous êtes sur Rambouillet, vous pouvez venir jusqu'à chez moi. Sinon, si vous faites vos courses chez Alexandre au Carrefour, vous pouvez aussi les prendre au Carrefour. Hein, j'ai pas de souci, moi. Je vais pas vous demander de faire un détour. Je sais que les courses, c'est un temps limité. Voilà, si vous allez à Auchan, si vous allez au Leclerc, vous les retrouvez. Donc, vous les prenez là où vous faites vos courses. Et si vous habitez autour de Rambouillet, vous m'appelez, je vous donnerai le point de vente Le le plus point de vente le plus près de chez vous, en En étant tout cas, éco-responsable. voilà, tout à fait. Limiter les kilomètres, c'est ça, être éco-responsable. Acheter proche de chez soi, mais surtout acheter un produit qui a du sens et qui a de la valeur. Derrière un produit, il y a un homme. Et ce soir, je suis ravie de vous avoir présenté Paul. C'est une personne pleine de connaissances, passionnée. Et dans le carnet de Milly, je ne cherche que des personnes passionnées. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site. Vous avez le lien juste en dessous. N'hésitez surtout pas à aller lire leurs interviews, puisque je pars du principe que avant d'être un produit, on est une personne. Et sur ce site, je vous propose de découvrir ces personnes. Voilà, donc je vous le redonne, c'est www.carnetdemilly.fr. Vous aurez toutes les coordonnées du coup de Paul, mais vous les avez déjà là sur ce live, et de toutes les personnes que je référence. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur le site internet, les découvrir et prendre contact avec eux. Puisque comme je dis, derrière un service, nos thérapeutes par exemple, on a des boutiques, on a des créateurs, des producteurs, des coachs, des photographes, des personnes qui peuvent vous renseigner aussi si vous êtes entrepreneur et que vous avez envie de monter votre entreprise. Voilà, écoutez, je vous remercie pour ce live. Je te remercie, Paul, pour toutes ces connaissances que tu as partagées avec nous, pour ces bons produits qui me font tellement envie. En plus, frais, il fait Chin, chaud, c'est pas juste. chin à Et, vous. Hein. et on vous dit Et à bientôt dans un prochain live. Salut, Paul. allez, salut Émilie, au revoir à tous. Et puis bonnes vacances à tout le monde. Bonnes vacances.